Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances générales pour le mois d'avril 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas également à aller voir les prévisions 2024 que j'ai fait en amont. Vous avez quand même pas mal d'informations, que ce soit sur la numérologie, les dates importantes de ce mois, les énergies, donc quelques guidances. Nous avons aussi des guidances avec les oracles. Un petit point sur les différents signes astrologiques et l'ambiance de ce mois d'avril, pour tout ça, pour vous accompagner au mieux sur ce mois. Bien, chère Balance, donc là, je vais sélectionner vos cartes, accélérer la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici avec la sélection de vos cartes, chère Balance. Alors, un petit retour en arrière, vous aviez quoi au mois de mars, vous, en énergie générale? Vous aviez le chariot. Donc le chariot, donc être en accord avec sa tête et son cœur, être dans une énergie de réussite et de succès. J'avais mis d'ailleurs en titre un mental de vainqueur, hein. Ça peut parler de déplacement, de rapidité, en reprendre les rênes de sa vie en main, c'est possible. À la mi-mois, vous sortez de votre caverne, donc il y avait une ouverture qui se faisait. Très bien, donc on va regarder maintenant au mois d'avril où vous en êtes. Donc ici l'énergie générale de votre mois, les trois axes importants, l'énergie de votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi, énergie positive, énergie négative, et on finit par une énergie à la fin du mois et quelques messages des oracles. Allez, c'est parti. Énergie générale. Donc elle recouvre un petit peu tout, votre tirage, c'est latent, ça plane, c'est l'énergie extérieure. Nous avons quoi? Nous avons le magicien. Bon, alors le magicien, on est sur le 1, on est sur euh, la nouveauté, on est sur une forme oui, de nouveaux projets, c'est possible. Le magicien vous pose la question, vous dit que vous avez tout le potentiel en vous, mais allez-vous le mettre en place ou pas? Est-ce que vous allez oser, je dirais, expérimenter de nouvelles choses en vous ou pas? Bon, on y va. Trois axes. Premier, winner, bien, ça c'est comme le poisson, je crois. Donc il y a de la réussite, du succès, il y a une énergie de reconnaissance de qui vous êtes. C'est une énergie quand même très pétillante, très porteuse. Donc le deuxième est la carte du secret, donc peut-être quelque chose qui vous est révélé. Alors soit quelque chose que vous entendez, soit quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Alors c'est rigolo parce que moi tout de suite ce que j'ai, parce que je repense évidemment, parce que tout se recoupe à mes prévisions 2024, et là, il peut y avoir tout de suite une énergie d'éveil de conscience sur quelque chose par rapport à vous, à l'intérieur de vous. La découverte d'un talent, d'un don, la découverte d'une nouvelle activité. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très bon. Avec une réussite, c'est très bon pour vous. Donc le secret, moi, ça me fait penser dans le tarot à la lune, hein. Donc avec le côté inspiration, intuition, créativité, c'est possible. Il y a une révélation en tout cas. Troisième axe, vous avez eu deux cartes. La première, la santé. Donc ça peut être un don par rapport à de la guérison, magnétisme, une formation, quelque chose de thérapeutique. Et la chance. Bon, la santé, la chance, c'est plutôt chouette, hein. On est vraiment sur une énergie de guérison. Donc pour certains, peut-être qui sont en attente de diagnostic, vous allez avoir une très belle nouvelle, donc ça c'est chouette, qui va vous faire redémarrer avec ce magicien, hein. On décroche d'un état d'esprit qui était un petit peu angoissé, pour pouvoir redémarrer sur des belles choses. Ça sent bon. Là, vous voyez ce que j'ai comme énergie, c'est l'énergie du soleil. Dans le tarot, c'est l'ouverture, l'optimisme, la chaleur, le partage, l'entraide, la fête. On est un petit peu dans ces énergies-là. Donc ça, c'est cool. Bon, parfait. On continue pour vous, chère Balance. Votre état d'esprit. Vous avez le 8 de denier. Donc le 8 de denier parle de travail en général, parle de travail, d'être concentré sur ce que l'on fait. Ça peut parler de sacrifice. Dans tous les cas, ça peut parler aussi, pourquoi pas, de formation. Ça bosse, on est concentré. On est concentré peut-être justement sur cette découverte de quelque chose. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le monde. Alors le monde, c'est
la dernière arcane majeure du tarot. Donc là, vous avez le 1 et là, vous avez le monde, le 21. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la fin de quelque chose. C'est en finir avec un pan complet de votre vie. C'est rigolo parce que là, on peut comprendre que vous travaillez d'arrache-pied à cette guérison, à cette formation, à cet apprentissage, à cette expérimentation. Et en même temps, vous tendez le dos, peut-être à la mettre en place parce que ça va mettre fin à quelque chose. Il peut y avoir une énergie, on va voir, hein, mais peut-être une énergie de sortir de sa zone de confort, ça vous fait peur. Il va falloir peut-être vous lancer. Le monde peut être un départ à la retraite par rapport au travail. Et vous allez vous découvrir une autre personne en vous, puisque votre utilité va être centrée sur autre chose, peut-être plus sur vous-même. Et ça va vous guérir. C'est une chance. On continue. C'est des belles énergies, hein, franchement. Pour moi, c'est des belles énergies. Là, vous avez une petite trouille là, de boucler la boucle. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, peut-être. C'est possible. Expérimentez hein, avec le magicien. C'est ce qu'on vous pousse à faire. Hein. Expérimentez. N'ayez pas peur. Hein. Votre défi. Voilà, n'ayez pas peur. Avoir la force et le courage de faire sortir votre lion de vous. D'oser découvrir de nouvelles choses. On continue parce que là, ça me suffit largement. La force et le courage, oui, de découvrir une nouvelle vie. Et il y a certes, il y a peut-être ici, je ne l'ai pas, mais, enfin si, avec le 1, je l'ai, mais c'est la découverte de nouvelles compétences à l'intérieur de soi. Mais ça peut parler pour certains de déménagement, de quitter un travail depuis, peut-être un travail que vous aviez depuis 8 ans ou depuis 21 ans pour commencer quelque chose de nouveau. Ça va vous demander du courage, oui. C'est comme si vous aviez connu quelque chose depuis très très longtemps et là on vous dit bon, il est peut-être temps de voir autre chose. Quelle est l'énergie positive? Vous en avez deux, donc on vous pousse. Hein. La première, c'est le 3 de denier, la construction, l'évolution, on grandit, on mûrit. Donc ici, c'est la construction à plusieurs, c'est faire des plans pour le lendemain. Il y a une énergie d'organisation, mais sur d'autres tarots, et on parle de ça, c'est le 3, c'est la Trinité, c'est le corps, l'âme et l'esprit dans la matière, être aligné. Il y a une énergie de croissance avec le 3 de denier. On est en train de mettre en œuvre des choses pour pouvoir les faire grandir. Découverte d'un nouveau potentiel. Quelle est la deuxième carte? Le 5 de bâton. Vous voyez, tourner le dos. Pour moi, il y a vraiment une énergie ici. Alors le 5 de bâton, il y a une énergie évidemment de dualité. Mais on est entre... Alors ça peut être pour certains de la dualité... Et encore, on est dans l'énergie positive. Je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien de voir toutes les possibilités. Moi, là, ce que j'ai avec le 5 de bâton, c'est vous tournez le dos à une partie de vous-même. Ou vous tournez le dos à une situation. Il y a un départ, il y a un aboutissement, il y a un achèvement, il y a un nouveau commencement. Donc, il faut bien quitter quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et votre défi, c'est d'avoir le courage. Quelle est l'énergie négative? En tout cas, ça vous aide. Tourner le dos à quelque chose, à mettre fin à quelque chose. L'énergie négative, le 4 de bâton. Donc il y a un manque de sécurité ici, il y a un manque de joie. Il y a une angoisse peut-être qui se met en place, alors on n'a pas du tout d'épée. À part ici, puisque c'est l'un des attributs du magicien. Le 4 d'épée, le 4 de bâton, il y a une énergie festive, enthousiasmante, énergisante. D'ailleurs, on fait la fête. Hein. On peut parler ici de mariage, de baptême, d'anniversaire, de choses comme ça. Mais peut-être que votre vision de la vie n'est pas si festive que ça. Parce que pour moi, vous avez des peurs. Peur de boucler quelque chose. Vous savez, on est dans l'énergie un petit peu de... J'aime pas du tout cette phrase, je vais la dire, hein, mais... on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Moi, je trouve que c'est nul de dire ça. Bon, chacun son truc. Hein.
Mais parce que ça ferme l'expérience du coup et ça nous génère de nouvelles peurs. Ah bah oui, t'as raison, autant rester dans notre zone de confort. Vous voyez un petit peu cette énergie que ça amène. Donc là, l'énergie qui vous tire vers le bas, c'est un manque de joie, un manque d'optimisme, un manque d'énergie. Comment vous finissez ce mois d'avril, chère Balance? Cavalier de coupe, c'est plutôt pas mal. Le cavalier est une énergie d'action dans le tarot. C'est un cavalier, hein, c'est ni une reine ni un roi, donc il y a un manque de maîtrise. Mais voilà, on est déjà dans une forme de conviction. Donc le cavalier de coupe, il met des actions en place qui lui font plaisir, qui lui résonnent dans son cœur, qui le nourrissent émotionnellement parlant. Donc s'il a envie de faire ça, il fait ça. Alors bon, par contre, c'est un cavalier, il est encore un peu léger, il y a une énergie peut-être des fois de non-respect des autres. Mais là, vous êtes dans cette énergie-là à la fin avril. Ça veut dire que vous vous permettez de mettre des actions en place qui vous plaisent, même si ça vous fait peur. Le cavalier de coupe, il est lent, hein, voire même immobile. Là, il ne bouge pas. Bon, à part, voilà, il a des émotions derrière. Il s'emballe, en fait, le cavalier de coupe. Il s'emballe, il est tout feu, tout flamme sur un nouveau projet. Mais c'est pas mal, c'est une belle énergie. En tout cas, qui se rapproche quand même beaucoup plus du 4 de bâton que du 5 de bâton. On continue. Qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois d'avril? Le clan. La situation, quelque chose ne va pas, la famille est en désordre, l'harmonie reviendra si chacun prend sa place. Le conseil, donne du poids à tes actes, de la consistance à tes paroles, tiens-toi à tes projets, respecte tes promesses. Bon. Donc là, ça peut être le clan, hein, avec le 3 de denier. Il y a une énergie de se positionner, d'avoir le courage de se positionner et de peut-être dire non à certaines choses pour vous diriger vers ces énergies beaucoup plus en joie. Faire ce qui vous plaît. Parce que dans le clan, là, actuellement, il peut y avoir des tensions et ça peut être compliqué. Donc il y a bien un aboutissement, une fin à quelque chose ici. Quelles sont les actions que vous allez devoir mettre en place au mois d'avril pour vous aider à cheminer dans ce mois? Première, souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ayez le courage. C'est chouette, c'est une belle énergie, vous ne devriez pas manquer de joie, au contraire, vous devriez en être blindé. Alors ce qui est génial, c'est que vous dirigez vers ça, vers cette fin avril. Deuxième message, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Super, le secret. Écoute. S'écouter. Là, si vous faites ça, vous êtes dans une énergie de réussite et de succès. De découverte de qui vous êtes à l'intérieur de vous. On met fin à quelque chose. Vous avez vu, je disais tout à l'heure qu'il n'y a aucune épée ici. L'épée, c'est la communication. Pensez à communiquer. Pensez à exprimer, c'est ce qu'on vous dit. Souffle ta vérité. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois d'avril? Nous avons le colibri. Changement, optimisme, spontanéité. Cool, ça correspond au 4 de bâton. Ayez le courage et la force de changer des choses, de découvrir de nouvelles choses. Affirmation, je suis force et douceur. Force et douceur. C'est exactement les deux mots qui caractérisent la force. C'est une main de fer dans un gant de velours. S'exprimer avec un fond juste et aligné avec qui vous êtes, mais avec douceur. Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent.
Autorisez-vous, ça c'est cette carte-là, autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Trouvez l'équilibre entre des points d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités et à vous transformer et à évoluer. Super! Donc vous avez vu, il y a bien quelque chose. Explorez vos capacités, mettez fin à quelque chose qui ne tourne pas rond, voilà, quelque chose ne va pas. Il y a du désordre. Tournez le dos à ça, soufflez votre vérité pour pouvoir vous diriger gentiment vers ce cavalier de coupe qui met des actions en place qui sont complètement alignées avec son cœur. C'est une chance, il y a une guérison à la clé là. Écoutez-vous, chère Balance. Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Nous avons un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Super. Laissez-vous guider, chère Balance. Laissez-vous guider vers cette fin et cette expérimentation de nouveautés dans votre vie. Il y a de la réussite. Laissez-vous guider. C'est important. Guérison à la clé. Je crois que ça va être votre titre de vidéo. Voilà, chère Balance. Merci d'avoir partagé ce moment à mes côtés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci en tout cas pour votre présence et bienvenue à tous les nouveaux. Je vous conseille d'aller écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations et allez voir les prévisions 2024. Je vous jure que ça va vous aider aussi. Il y a de belles informations dedans. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao!